Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente où on faisait le combat et le comparatif entre Nuki et Tetelok. Là, dans cette vidéo, on va voir comment paramétrer la serrure connectée Tetelok sur Superhot et sur l'application Tetelok, bien entendu. Comme ça, on va passer de Superhot à l'application Tetelok sur smartphone, au paramétrage, et on va revenir sur Superhot pour voir comment la retrouver et l'enregistrer. Voilà, le programme de cette vidéo, c'est celui-ci. Je vous dis à tout de suite derrière les écrans cette fois-ci. Mais juste avant, générique. À tout de suite. Hello, nous voici derrière l'écran sur l'applicatif Superhot. Donc nous voici sur la page des paramètres. Donc ici on est sur notre compte privé, sur une de nos sociétés d'exploitation en courte durée, sur laquelle on a nos différents appartements en propre. On a une autre société sur laquelle on a nos appartements en sous-location et une autre société qui nous sert de conciergerie. Trois sociétés différentes, trois métiers différents, trois fiscalités différentes, trois TVA différentes, enfin, deux différentes en tout cas. Donc nous avons choisi de séparer, on vous expliquera pourquoi dans une prochaine vidéo et vous comprendrez mieux. Donc là, en fait, quand je vais sur le nom de la société, donc vous ne le voyez pas parce que c'est la SASU, vous avez accès en fait à vos paramètres ici, là. Donc vous cliquez sur paramètres. Sur paramètres, vous allez arriver dans le profil utilisateur et dans le profil, à côté du profil utilisateur, vous avez service. Service, en fait, et on l'a vu dans la vidéo sur justement comment paramétrer Superhot, c'est dans ce menu paramètres que vous allez pouvoir intégrer les plateformes, etc., les faire modèles, gérer votre site web, paramétrer votre option SMS, etc. Mais vous allez donc dans l'onglet services pouvoir configurer et paramétrer vos comptes chez Netatmo si vous avez un compte Netatmo, chez The Keys en serrure connectée, chez Igloo Home en serrure connectée, chez Nuki en serrure connectée, sur Make si vous avez un compte Make qui vous permet de ramener d'autres applicatifs connectés à Superhot, ou paramétrer et configurer Super Check-in. Et c'est celle-là qui nous intéresse parce que derrière Super Check-in, en fait, vous avez le compte vous avez le compte Tetelok, puisque Super Check-in, la serrure connectée qui est incluse dans la formation Superhot Elite de Superhot, offre une serrure connectée Tetelok à toutes les personnes qui suivent cette formation. Donc, nous, on en a une, et c'est comme ça qu'on est venu à cette serrure-là, et qu'on a sorti Nuki, qui était configurée dans nos appartements avant. Et pour les raisons que j'ai expliquées dans la vidéo, justement sur le combat entre Nuki et Tetelok. Donc pour paramétrer, je vais cliquer ici. Je vais rentrer ici mon email et mon mot de passe, et je vais synchroniser les serrures Super Check-in. Une fois que j'ai fait ça, toutes mes serrures que j'ai rentrées dans mon applicatif Tetelok, je vais vous faire une vidéo juste à suivre sur, ne quittez pas après la fin de cette présentation Superhot parce qu'on va passer sur un enregistrement de mon écran de téléphone pour vous montrer comment paramètre une serrure. On a configuré Super Check-in, c'est-à-dire notre compte Tetelok, et sur notre compte Tetelok, on va avoir nos serrures connectées. Donc, et qui vont correspondre bien entendu à cette société-là. Et donc, une fois qu'on a ces serrures-là, et ben derrière, on va les retrouver disponibles pour nos hébergements. Donc, si je rentre dans nos hébergements, je vais éditer un de nos hébergements, je vais aller dans le même menu, mais cette fois-ci dans l'hébergement, donc dans le menu service, et je dis que mon appareil connecté, c'est Super Check-in, donc là, il l'a reconnu, d'accord? Donc, c'est une serrure Super Check-in, une serrure Tetelok compatible. C'est ici que vous allez paramétrer aussi votre compte Pricelab si vous le souhaitez, pour cet appartement. Et là, vous voyez que, bien sûr, sur cet appartement, on a déjà, nous, en rental, donc en appartement, qui ouvre à 16h et qui ferme à 14h30 le jour du départ.
16 h le jour d'arrivée et 14h30, donc ça c'est vous qui le réglez, hein. Vous mettez l'heure que vous voulez d'arrivée et de départ, et la serrure va quelque part répondre à vos ordres. C'est-à-dire que le code va être envoyé en messagerie automatique, et on le verra dans le module notification. Parce que la serrure aura été paramétrée, on va pouvoir paramétrer l'envoi d'un code au voyageur en automatique. Donc l'objectif là, c'est qu'on connecte une serrure. Donc là, nous, on en a une de connectée. Si je voulais changer la serrure, j'affecterais. Si jamais j'avais une panne ou quoi que ce soit, je supprimerais cette serrure-là, donc je la déconnecterai et je connecterai cette serrure-là, anti-parental. Et ici, je n'oublierai pas de changer nos horaires d'arrivée et nos horaires de départ. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas à chaque fois sur SuperHôte, il faut terminer par l'action d'enregistrer ces modifications pour que tout soit pris en compte. Voilà, et je vous souhaite une belle fin de visionnage. Ne quittez pas, on bascule sur l'écran du téléphone portable, sur l'application TTLock pour paramétrer une nouvelle serrure. Je vous dis à tout de suite. Hello, nous allons donc arriver sur l'écran du smartphone, et vous avez vu, il est 20h33 et je suis encore en train de tourner une vidéo pour vous montrer comment ça marche l'application TTLock. Alors là, ici, vous êtes sur notre compte, à Fanny et à moi. Donc, vous avez le Cocoon, les Folies, Loft & Garden et Super Check-in, donc la serrure Super Check-in du programme Elite de SuperHôte. Et vous allez pouvoir vous rajouter une serrure, parce que normalement, vous n'en avez pas. Vous en avez peut-être une, ou peut-être deux. Voilà. Et là, vous allez rechercher toutes les serrures qui sont à proximité. Donc, vous allez allumer votre serrure. Voilà, hop, c'est fait. Et vous allez l'ajouter. Vous allez entendre un bip, voilà, c'est un bip un peu plus long, et là, en fait, il a reconnu la serrure. Donc, soit on laisse la serrure appelée comme celle-là, soit, tac, hop, je vais lui donner un nom, et je vais l'appeler, par exemple, test vidéo. Donc, hop, voilà, donc j'ai ma serrure test vidéo, qui est la dernière, et qui est paramétrée. Maintenant, est-ce qu'elle a des codes ou est-ce qu'elle a des badges? Il n'y a pas de badge pour y accéder et il n'y a pas de code pour y accéder. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un code d'accès. Donc, le nom, ça va être par exemple le personnel de ménage, donc partenaire ménage par exemple. Je vais générer un code permanent pour le partenaire ménage. Et je vais pouvoir lui partager par SMS ou par email ou par un autre moyen, ça peut être WhatsApp ou autre. Voilà, tout simplement. Tac, alors je ne vais pas l'envoyer. Je peux créer un autre code. Donc là, je vais générer un nouveau code. Celui-là, il va être personnalisé, il va être permanent et il va être lié à la villa bleue. Parce que si on a un voyageur qui se présente et qui n'a pas reçu ses codes, c'est tout bête, mais ça peut arriver, et on va lui mettre un 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on va définir un code permanent mais personnalisé pour la Villa Bleue, et comme ça notre voyageur on va pouvoir le dépanner le temps qu'il reçoive son code, parce que s'il fait une réservation de dernière minute, qu'il n'a pas donné sa caution, qu'il est devant la porte, le temps qu'il reçoive, qu'il fasse sa caution, qu'elle soit validée, que SuperHôte lui envoie les différents messages qu'il n'aura pas reçus puisqu'il n'aura pas donné sa caution, il recevra le code pour rentrer dans les quarts d'heure, 20 minutes qui vont suivre. Donc on va lui donner un 1, 2, 3, 4 qui va être un code générique qui va lui permettre de rentrer, et ensuite il recevra son vrai code qui sera changé et qui remplacera le 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Tac, voilà, donc on a créé deux codes de manière complètement différente, vous l'avez vu. Et maintenant, ce qui nous intéresse, ce qui va vous permettre à vous, utilisateurs, propriétaires, concierges ou sous-loueurs, de rentrer dans vos différents logements, c'est votre fameux badge. Et là, il n'y a pas de badge de paramétrer, donc on va en paramétrer un. On va le paramétrer pour moi, par exemple, hop, pour JC. Hop, et on va faire suivant. La serrure est opérationnelle, elle est connectée à mon appareil et elle attend que je pose le badge dessus pour le reconnaître. Et là, elle a reconnu le badge qui s'appelle JC, et maintenant, JC, avec son badge, peut rentrer dans la Villa Bleue, qui est notre test vidéo. Et oui, là c'est top,
parce qu'on a des codes d'accès qui sont paramétrés pour la Villa Bleue, et on a un badge qui est paramétré pour JC. Alors on peut ajouter d'autres badges, on peut supprimer tout simplement ce badge-là. Hop, il va être désynchronisé et je vais prendre le même badge et je vais l'appeler cette fois-ci par exemple Fanny. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Je vais cliquer sur suivant. Il se connecte à la serrure. Je vais représenter le même badge. Parce que vous ne voyez pas ce que je fais, mais j'utilise le même badge, sauf que maintenant, il s'appelle Fanny. Voilà. Tout simplement. Et donc voilà, on a paramétré notre serrure. Et maintenant, je vais vous retrouver à nouveau derrière l'écran du PC sur l'application Superhôte pour voir si on a cette nouvelle serrure qui est paramétrée. Allez, je vous dis à tout de suite. Nous voici revenus sur l'écran Superhôte, donc dans notre hébergement qu'on avait ouvert tout à l'heure, tout simplement, et on est allé dans l'onglet Service et on a notre nouvelle serrure qui est ici. Alors le code pour la reconnaître dans votre liste, d'accord, de serrures disponibles sur votre smartphone, en fait, vous avez la MAC adresse. D'accord. Donc vous avez l'identifiant en BM et ensuite vous avez la MAC adresse. Et à la fin de la MAC adresse, il y a un slash et en fait vous avez ce code là, 110 48 779. Vous regarderez, revenez un petit peu en arrière sur la vidéo de l'écran du smartphone. Et vous allez pouvoir voir qu'effectivement on a bien le 110 48 779. Donc c'est cette nouvelle serrure là qu'on veut affecter à cet appartement. Donc si on le fait, on clique ici. Et on clique sur, comme d'habitude, Action, enregistrer sur Superhôte. Voilà, et je vous laisse. Tiens, hop, et puis je vous souhaite une excellente soirée, parce que là, il va être 21h, et moi, je vais aller faire un petit dîner et rentrer chez moi. Moi, j'étais ravi de vous présenter ça. Je pense que maintenant, vous savez quel est l'intérêt d'avoir une serrure TT-Lock pour la paramétrer dans Superhôte, comment la paramétrer avec Superhôte et comment la paramétrer avec votre application TT-Lock. Donc je pense que ça mérite un abonnement à notre chaîne et puis bien entendu un like, un pouce vers le haut pour nous dire super, merci JC et Fanny pour cette nouvelle vidéo qui nous aura appris plein de choses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.